Ils ont donné combien de milliards à Ouattara? 400 milliards. Lui, l'équipe me donne. Ça, la Côte d'Ivoire, on donne. Mais vous ne voyez pas tout ça là. Il fait 2 ponts, 3 ponts, into F. Il fait les trucs que vous voyez, du bling bling. Il met un goudron ici, mais vous ne voyez pas les dessous des tables. Ça, c'est la lumière. Il vous miroite. C'est que vous êtes des kawa, vous ne sont pas intelligents. Je suis pas là à l'école, donc tes miroites, mais en bas, là, il y a un gros trou en bas. Donc, mon frère, Kakari, tu as la parole. Merci, mon commandant. Moi, je vais essayer d'abréger un peu, mais j'aurais souhaité te faire cette proposition-là. Il faut tabler sur les rétributions, les récompenses, s'ils vraiment ils prennent les forces pour libérer ce pays-là. Surtout sur les rétributions. Combien de fois la Côte d'Ivoire est riche et qu'est-ce qu'ils auront après ce sacrifice-là? Parce que c'est ce qui donne la force à certaines personnes d'aller en guerre. Même si la guerre ne te concerne pas. Ce qui fait que souvent d'autres s'engagent en tant que mercenaires pour aller faire une guerre. Ça veut dire c'est la récompense que tu auras après cette guerre-là. Il faut faire comprendre aux Ivoiriens qu'est-ce qu'ils auront après cette guerre-là. 1, ils auront libéré leur pays. 2, ils ne seront jamais apatrides. 3, ils auront appris comment gérer leur pays. 4, ils auront plus ou moins une vie décente parce que la Côte d'Ivoire, comme le commandant vient de le dire, est encore plus riche que le Qatar. Donc, c'est-à-dire que vous êtes capable de vivre encore une vie. Mais tu sais que quand on leur dit ça, il n'y a rien qui ne connaît pas, non? Tu sais qu'il y a des Ivoiriens qui ne connaissent pas que la Côte d'Ivoire est riche que le Qatar, il n'y a rien qui ne connaît pas. Il y a des Ivoiriens qui ne connaissent pas que la Côte d'Ivoire est riche que le Qatar. Mon commandant, c'est pas de leur faute. Et la France, quand j'ai entendu la sœur Christelle, qui est très intelligente, souvent qui manage son panel, qui disait comme ça que, je ne sais pas qui, il y a quelqu'un qui a dit que ouais, Draman, il est très intelligent. Draman n'est pas intelligent. Tout ce qui est en train de se passer, c'est l'œuvre des Français. Les Français sont comme une puce autour de la Côte d'Ivoire. Ils l'ont encadré, c'est tout. Draman voilà. n'est pas intelligent. Et tout ce qui se passe. Draman ne décide rien. Il est un secte il contrôle rien. Même ces gars qui ne sont pas assez intelligents pour contrer, ni pour réfléchir, pour avoir ces opérations-là. Il faut dire aux Ivoiriens, il faut les faire comprendre que nous sommes en guerre contre la France. Il ne faut pas qu'on ait peur. C'est la guerre contre la France, c'est la guerre pour nous libérer du colonialisme, du néocolonialisme. C'est de ça qu'il s'agit. Et pour ceux qui seront tentés, qui sont tentés de porter main au néocolonialisme, aux néocolons, il faut les faire comprendre que quelque part là-bas, aux États-Unis, en Amérique, quand les Européens arrivaient pour s'accaparer des terres qu'on appelait la conquête de l'Ouest, il y a des Indiens, des Amérindiens comme on dit, les Apaches et autres, les Sémiconos, qui ont participé, croyant qu'à la fin, ils auront une place privilégiée. Je m'adresse aux gens comme les Makosso et ceux qui sont en train de jouer les lèche-culs. Et je m'adresse aux gens comme les Adjoumani. Et s'ils ne comprennent pas les enjeux, demandez-leur quel est le choix qu'ils font dans la vie. Parce qu'il y a un choix. Soit on choisit de vivre en tant qu'un homme libre, ou on choisit d'être esclave. Parce que c'est de ça, ce sont les enjeux que nous sommes en train de vivre en ce moment-là. Je vais demander encore une fois à la population ivoirienne à baisser vos peurs. Mourir matin, mourir le soir, c'est mourir. Même si vous voulez, allez vous mettre dans le jupon de votre maman, la mort va vous y trouver. Et c'est pas parce que tu vas en guerre ou bien tu cherches à libérer ton pays que tu vas mourir forcément. Il y a plein de gars qui sont allés en guerre, qui sont revenus. Un exemple, celui qui est assis en face de vous, qui est en train de vous parler. Il a fait la guerre, il est vivant, il est là. Ceux qui devaient mourir, ils sont morts sur le champ de bataille. Et comme il le dit, c'est une fierté pour un militaire de mourir les armes à la main. Et vous aussi, vous devez avoir cette fierté-là. De mourir. Je m'excuse, je peux parler comme ça, mais ça me fait mal que je ne suis pas sur le terrain. Si moi j'étais sur le terrain, j'étais en train de mettre du feu à des stations-service en tant qu'un commando en solo. C'est ça qui est la réalité. Et je sais qui je suis. Je vais essayer d'abréger ma communication ici. Et mon commandant, ce que je suis, on va se prendre le samedi. Je vais faire un effort. Ce n'est pas par rapport à les marches,
Par rapport à les marches, on va essayer d'envoyer les prières. Moi, personnellement, je vais envoyer mes prières, communiquer avec les ancêtres pour qu'eux puissent avoir tout ce support-là. Maintenant, la balle est dans les camps. Il fait cet effort-là. Ce que nous, on peut faire à côté, on va le faire à côté. On se parle, mon commandant. Et puis, force à toi. Et force à tous ceux qui sont sur le panel. On a ça. Portez-vous bien, mon frère.